frère Jing. Il y a un mois, quand tu m'as avoué tes sentiments, tu as dit que tu avais déjà rompu avec elle. Il y a un mois, vous étiez déjà ensemble. Dégoûtant. Tu penses que tu peux partir comme ça, à genoux, demande-moi pardon. Et en plus, je veux que tu regardes jusqu'au bout. Cette cérémonie de fiançailles. Lâche-moi. Pas question. Tu oses me frapper. Chou-chou, toi. Vieux sang, ta fille a vraiment trop d'audace maintenant. C'est la révolte, dans cette famille. C'est toi qui veux prendre le contrôle. Si la famille Sang peut être dirigée par elle, je ne sais pas. Mais dans ma famille Shang, c'est vraiment elle qui décide. Oncle. Bon neveu. Le cadeau d'hier soir m'a vraiment plu. Si oncle est content, c'est parfait. Monsieur Shang, vous êtes venu. Ta main te fait mal. Elle est complètement engourdie. La prochaine fois, inutile de t'impliquer personnellement. Monsieur Shang a aussi un jour où il s'incline. Gâté comme ça. La position de Madame Shang est sur maintenant. J'ai toujours méprisé l'aîné. Comment t'es soudainement monté si haut avec le PDG Shang? Je ne savais pas que vous étiez là. Je vous ai vraiment négligé. Je ne vous ai pas bien accueilli. Après vous. Alors le PDG censé bien parler? Pourquoi tu es si en colère contre Chou-chou? Chou-chou est fragile. Je n'ose même pas la gronder. PDG Sang, à l'avenir. Faites attention à vos mots. Oui, je comprends. PDG Shang, je me permets de vous demander, quelle est votre relation avec notre Chuzi? Quelle est votre relation? Ce Sang Chuzi. Il est fou amoureux de Shen Zijing. Comment il a soudainement grimpé dans le monde des affaires? Tu ne vois pas? Vous êtes un couple? Tout au plus, c'est juste une maîtresse que Shang Yi a prise sur un coup de tête. Une maîtresse entretenue. Tu crois vraiment que tu peux devenir la maîtresse de la famille Shang? Cette question. Tu devrais la poser à Shen Zijing. Je parle au PDG Shang, pas à toi. Alors demande au PDG Shang. Est-ce que ce que je dis compte? Toi? Même si Shang Yuzu m'a épousé juste par devoir, avec sa manière de faire, il ne laissera jamais personne maltraiter sa femme. Bien sûr que ça compte. À partir de maintenant, les mots de Sang Chuzi sont mes mots. Quiconque l'ennuie m'ennuie. On y va. Je les vois. Ça me dérange. Toi? Tous ceux qui me suivent aujourd'hui recevront 1 million chacun. Vous. Toi. Finalement. C'est bien la manière de faire de Shang Yuzu. Continuez. Vous êtes vraiment des opportunistes, allez-vous-en, tous. Je ne pensais pas que cette petite peste avait autant de talent. Si elle réussit vraiment à s'accrocher au PDG Shang, Shang Yuzu est derrière lui. Les actions que sa mère lui a laissées, on ne pourra pas les récupérer facilement. Le mois d'avant était vraiment aveugle et stupide. Mais à partir de maintenant, quand tu me verras, Shen Zijing,
Tu devras m'appeler respectueusement, tante. Je m'appelle Sanchuzi. Sans comme dans feuille grillée. Chou comme dans charmant. Ti comme dans branche luxuriante. C'est ma mère qui m'a donné ce nom. Et toi, petit frère, comment tu t'appelles? Rentrez chez vous. Non, je reste ici avec toi. Tu as faim? Tiens. Comment tu es ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ma femme est ici. Alors je suis venu. Chouchou. Quelle est notre relation? Mari et femme. Alors pourquoi tu n'as pas dit ces deux mots tout à l'heure? Je n'étais pas encore prêt. Pourquoi ne pas l'annoncer publiquement? J'ai peur de blesser Shen Zijing. J'ai peur de ne pas pouvoir retourner auprès de Shen Zijing. Je pensais que tu ne voulais pas l'annoncer. Je ne veux pas. J'en ai envie à en devenir fou. Il veut l'annoncer. Alors il m'aime. Mais hier soir, c'était notre première rencontre officielle. Est-ce que mon corps t'a attiré hier soir? Parle. Je veux attendre que notre relation soit plus stable avant de l'annoncer. Donc je veux rester discret. Maintenant, annoncer haut et fort que je suis Madame Chang. Et plus tard, si Chang Yuzu se lasse de mon corps et me quitte, je vais être noyée sous les critiques. Cela n'a rien à voir avec Shen Zijing. Dans mon cœur, il est comme mort. Tu es jaloux de Shen Zijing. Je n'ai pas le droit? Bien sûr que si. Chouchou. En fait, je suis facile à apaiser. Apaisé. Chérie. Tu pourrais vraiment te fâcher contre moi? Apparemment, être une séductrice n'est pas à la portée de tout le monde. Chouchou. Pas assez. C'est comme ça que tu apaises les gens? C'est déjà ma limite. Je ne suis pas encore prêt. Hier soir, on n'a pas déjà mangé et vu? Pourquoi tu es encore timide? Je veux dire, je ne suis pas encore prêt. Pour entrer dans une nouvelle relation. D'accord. Alors je t'attendrai. Le jour où tu seras prêt à m'ouvrir ton cœur. Lui. Chérie, regarde mon cercle d'amis. Le texte ne parle pas de mariage arrangé. Pas de mariage forcé. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi publier 9 photos identiques? Chacune d'elles est un angle que j'ai soigneusement choisi.
On avait dit discrétion. Tu ne veux pas que je te révèle comme ma femme. Tu ne veux pas non plus que je révèle que je suis marié. Tu n'as pas peur que quelqu'un me convoite? Monsieur Chang, vous avez préparé le contrat de financement de 500 millions prochaine. Le contrat de financement de 500 millions est déjà rédigé. Doit-on le signer maintenant pour qu'il prenne effet? Signé. 500 millions pour mon chouchou. Cette affaire est trop rentable. Monsieur Chang, pourquoi vous mêlez de ça? Une fois les fonds arrivés, le désordre de Shen. Est-ce que Shen pourra vraiment ressusciter? Ne mourra pas. Mais ne vivra pas non plus. Dites à ces gens. S'ils coopèrent avec Shen, alors tous les contrats avec Shang seront annulés. Alors vous aidez. Ou vous piétinez. Aider et piétiner à la fois. À moitié mort, c'est le plus amusant. J'ai compris. Surveille bien. Tu sais l'effet que je veux. Compris, patron Chang. Te laisser mourir trop facilement. Ce serait trop t'en tirer à bon compte. Directeur 100, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Yang Guangran a dit qu'il voulait reporter le tournage pub de demain à après-demain. Pourquoi changer la date? Juste dis pas bien, rien d'autre. La meilleure amie de San Mangshi. C'est encore toi qui manigance. On fait quoi, directeur 100? T'inquiète, je m'en occupe. Va contacter les relations publiques, prépare-toi. Salut, les desserts pour ton service sont à l'accueil. Des desserts? C'est toi qui as commandé? Qui a commandé des desserts pour tout le service? Chérie, tu es pas contente de me voir? C'est lui qui a commandé. T'as si peur, je suis si honteux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai envoyé un message, t'as pas répondu. J'étais en réunion, portable en silencieux. C'est pas grave, chérie. Je viens te chercher après le boulot. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu dis rien? Toi aussi tu m'as manqué. Mais j'ai encore un peu de boulot à finir. Tu peux m'attendre? Bien sûr que oui. Alors va m'attendre au parking. Le parking? Sérieux? Je mérite pas de t'attendre dans ton bureau? T'es si pressé? Waouh, les couples sont si osés maintenant. Descends m'attendre d'abord. Je prends mon sac et j'arrive.
Je te jure. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Chérie, et si on essayait? Dans la voiture? Faire quoi dans la voiture? Toi. Si tu ne veux pas être mal compris, tu ferais mieux de ne pas bouger. Cette voiture tremble. Chang. Chang Yuzu. Tu m'appelles comment? Mon chéri. C'est bien. Avec le réseau de Chang Yuzu. Autant en profiter. Mon chéri. Tu connais Yang Wanran? Non. Quelle femme mérite que je me souvienne de son nom? Je ne me souviens que de notre Chouchou. Petite Chouchou. Tu veux trouver quelqu'un, c'est un jeu d'enfant. Tu dois apprendre à utiliser les ressources autour de toi. Le mot de passe est ta date de naissance. Tu vois ce Daniel? Fais un vœu directement avec lui. Fais un vœu. Faire un vœu, tu as besoin que je t'apprenne? Moi. Je veux. Yang Wanran. Demain à l'heure. Présent sur le plateau de tournage. C'est bien la star Yang Wanran? Oui, je m'en occupe tout de suite. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Merci mon chéri. Enfin, tu commences à comprendre. Je n'ai pas perdu mon temps. Comment tu veux me remercier? Tu me le dois. Tu es fou. On est dans la voiture. Je ne fais jamais crédit. Je te rembourse dès que je rentre. Le double. Chang Yuzu. Tu as dit que tu me rembourserais le double en rentrant. Je le veux maintenant. Je dois prendre un appel. Tianxian. Yang Wanran a pris quoi comme médicament? Elle s'est soudainement montrée coopérative. Elle a dit qu'elle serait alors demain sur le plateau de tournage. C'est réglé. C'est vrai qu'il est plus facile de profiter de l'ombre d'un grand arbre. Peut-être qu'elle a peur de devoir payer des dommages et intérêts en cas de rupture de contrat. Chérie, c'est clairement toi qu'elle vise. Il est proche de Sanmenchi. Ils sont comme cul et chemise, faites attention demain. Ne la laisse pas te marcher dessus. T'inquiète pas. Elle n'en a pas les moyens. Je le savais, tu as l'air douce, mais en réalité, tu es très forte. Combien de coups veux-tu que je mette?
Sanchuzi, il y a un homme à tes côtés. Shang Yuzu. Dors. Va-t-il devenir sauvage? Je ne te toucherai pas, cet amour. Il faut le faire de bon cœur. C'est plus intéressant. Alors, tiens ta promesse. Un melon forcé n'est pas sucré. Mais parfois, on a juste envie de le forcer un peu. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas envie. C'est mon tour. C'est quoi? Un briquet. Qui dort avec un briquet dans sa poche? Tu es si froid. Tu as pris une douche froide. En pleine nuit. Pourquoi tu prends une douche froide? Tu ne te sèches pas les cheveux? Non. Ça me réveille. C'est à cause de qui cette douche froide? Wanran Sanchuzi. Utiliser les relations de Shang Yuzu. Pour te forcer à aller tourner demain matin, c'est vraiment exagéré. Demain, je ne la laisserai pas s'en tirer à bon compte. Ne pense pas qu'en montant dans le lit de Shang. Elle pourra atteindre le sommet d'un coup, elle doit encore regarder mes endorsements. Ne la provoque pas, depuis que je suis petite. J'ai l'habitude de sa méchanceté et de son entêtement. Mengshi, ne t'inquiète pas. Demain, je récupérerai tout ce qui est à toi et à moi. Le directeur San a tout préparé. Chouchou. Avoue tout de suite, qui était l'homme avec toi hier soir? C'est qui, finalement? Je te le dirai en rentrant. Alors, directeur San. Très bien. La salle de maquillage est là-bas. Le personnel est déjà en place. Je peux aussi être prêt tout de suite. C'est juste que je suis arrivé trop vite. Les chaussures sont restées dans la voiture. Le directeur San est libre. Va me les chercher, il y a tant de monde. Tu veux vraiment que Chouchou t'apporte tes chaussures? Ton personnel est inutile. D'accord. Lesquels? Quel modèle? Dans la voiture, il n'y a qu'une paire de chaussures. Merci, directeur San, Chouchou. Attends-moi. Aide-moi à les mettre. Dépêche-toi, ne reste pas planté là. Comment ça, tu les as prises, alors aide-moi à les mettre. Tu ne peux pas m'aider à les mettre, tu n'as pas de main, elles sont cassées. Elles sont pliées. Maintenant, tu veux sauver la face. Quand tu es monté dans le lit de Shang, tu ne pensais pas à ta réputation. Comment ça, tu ne savais pas qu'il fallait sauver la face? Ces chaussures. Si tu ne les mets pas aujourd'hui, on ne peut pas tourner. On ne tourne pas. On ne tourne pas.
Sanchuzi. Qui t'a donné le courage? Shang a déjà annoncé son mariage, tu penses qu'il va encore défendre une maîtresse? Résilier le contrat. D'accord, Yiku résilie unilatéralement. Tu dois me payer 3 fois les dommages et intérêts. Tu oses, tu ne peux pas assumer les conséquences de la rupture. Ne sois pas impulsif. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Maintenant, tu t'excuses auprès de Yang Wanran. Je décide. C'est fini comme ça. Quoi? Frère Zijing, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous avec Wanran, je suis venu lui rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Mengshi, ta sœur. Elle a vraiment un grand caractère, elle casse tout sans réfléchir. Elle a rendu le tournage impossible, Wanran. Je suis vraiment désolée. Regarde, comment veux-tu régler ça? Que Sanchuzi me présente ses excuses. À genoux, aide-moi à mettre mes chaussures. Sawa. Sœur, tu dois penser au bien commun. Fais comme elle a dit. Je me souviens. Je vous ai donné une chance. Et j'exige aussi que Yiku rétrograde Sanchuzi de son poste de directeur. Sinon, Sinon quoi? Chouchou, si quelque chose arrive, contacte-moi immédiatement. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Tu m'as déjà aidé hier soir. Je ne veux plus te déranger. Même si tu es très intéressé par mon corps, tu ne peux pas toujours en profiter. Avec le temps, ça finira par lasser. Chouchou, entre nous. Il n'y a pas de dérangement ou pas? On dirait qu'il m'aime vraiment. Yang Wanran. Oui. Oui? Finis ce que tu viens de dire. Dis-le. Non, rien, on plaisantait, c'est tout. Tu étais si fier de faire porter tes chaussures par Chouchou tout à l'heure. Les mains de ma Chouchou sont si belles. Et quelqu'un lui a demandé de porter des chaussures. Je n'aurai pas à te l'apprendre une deuxième fois, comment faire un vœu. Chouchou. Commence. Yang Wanran et Yiku rompent leur contrat. Yang Wanran est en faute. Elle paiera les dommages et intérêts comme convenu. D'accord. De plus, boycotter complètement Yang Wanran. Je ne veux plus la voir à Pékin. Chouchou. On y va. Chouchou. Tu m'as manqué? Tu es venu ici? Dis d'abord que je t'ai manqué. Puis parle d'autre chose. Tu me manques. Chouchou, c'est excitant. Chouchou, tu me regardes comme ça. Ça ne fait que m'exciter encore plus. Moi. Je ne rentre pas dîner ce soir. Quel travail est si important pour me laisser affamer? Je t'attendrai à ton retour. Ce n'est pas une affaire de travail. Je retourne chez les Sangs. Pour ranger les affaires de ma mère, je ne veux pas la laisser seule. Voir leur famille, ces petits gens qui triomphent. Alors je t'accompagne. Non. C'est décidé. Ce soir après le travail. Je viens te chercher. Moi. Tu ne vas pas m'expliquer?
Tu m'as fait sursauter. C'est toi qui es obsédé par le PDG Shang. Tu n'as plus le temps de t'occuper de moi, dis-moi, hier soir. Cet homme, c'était bien le PDG Shang? Moi. Nous sommes mariés. Quoi? Désolé. Chérie, si tu deviens riche, ne m'oublie pas. Alors, la jeune épouse dont tout le monde parlait, c'était toi. Chouchou. Comment as-tu séduit le PDG Shang? Si Shen Zijing l'apprenait, il en serait fou de rage. En parlant de ça, je dois remercier Shen Zijing. Viens. Ce n'est pas la maîtresse de notre PDG Shang? Le PDG Shang ne t'a pas accompagné? Si vite. Tu as été largué. Maîtresse. Si on parle de maîtresse, toi et ta mère, vous êtes les pionnières. Sanchuzi, tu es en train de te rebeller. Cette maison, tu ne peux pas y entrer et en sortir comme tu veux. T'inquiète pas. C'est la dernière fois. Je ne reviendrai plus jamais. Tu as vraiment du culot, tu as pris de l'assurance. Si ce n'était pas grâce au soutien de Shang, tes yeux sont-ils perchés sur ton crâne? Si tu en as le courage, fais en sorte que Shang Yuzu te soutienne aussi. Chouchou, ne sois pas si immature. Excuse-toi vite. Je trouve qu'elle est trop mature. Oncle. Shang. La dernière fois, vous avez mangé? Sinon, asseyez-vous et mangez avec nous. Prends ce dont tu as besoin, allons-y. Chouchou. Chouchou, tu veux partir avec lui? Ou reviens à mes côtés, je t'emmènerai loin d'ici. Je savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Viens ici. En effet, il suffit de la cajoler un peu, de tendre une branche d'olivier. Et elle la saisira. Parier, gagner avec éclat ou perdre complètement. L'homme que Chouchou aime le plus, c'est toujours moi. Il semble que je pourrai bientôt obtenir ses actions. Chouchou. Oncle, merci d'avoir pris soin de Chouchou. À l'avenir, je la protégerai bien. Quant aux rumeurs, je m'en occuperai. Chouchou n'est pas encore marié, il ne faut pas gâcher sa réputation. Lui coller l'étiquette de maîtresse. J'espère que l'oncle pourra témoigner. Pas encore marié? Témoignage. Je ne veux pas te mettre dans une situation difficile. Chouchou, nous. Toi. Taisez-vous. Beau-frère, je suis revenu pour te dire que la sagesse réside dans la connaissance de soi. Mademoiselle, dans cette maison, il n'y aura plus de place pour vous. Une fois parti, je ne sais pas quand. Vous pourrez revenir. Maman Lee, tu as toujours pris soin de ma mère et de moi depuis ma naissance. Veux-tu partir avec moi? Ou alors, vous êtes habitué à la famille San, vous ne voulez pas changer d'endroit. Où est la jeune maîtresse? Je suis là. La raison pour laquelle je reste dans la famille San, c'est uniquement pour prendre soin de vous. Bon, alors rentrons ensemble à la maison. La jeune maîtresse a une autre maison. Oui.
Il y a une nouvelle maison. J'ai oublié de vous informer, cette villa est maintenant au nom de Chouchou. Ceux qui doivent partir. C'est probablement vous, Monsieur San. Demain, je ferai venir quelqu'un pour inspecter la maison. Cette garce, qu'est-ce qu'elle a donné à Shang Yuzu pour qu'il soit ensorcelé? Comment la villa de la famille San peut-elle être à mon nom? Cette villa, avant, elle était au nom de notre mère. Ensuite, avant que maman ne décède, elle a transféré cette maison à votre nom. Je ne savais pas tout ça. Mais il est si bien informé. Comment le savez-vous? À cette époque, vous étiez jeune, ils voulaient vous maltraiter. Alors ils ne vous ont pas dit. Sanzenhua, Sunzen. Combien de choses vous cachez-vous encore de moi? Mais je ne les laisserai pas vous maltraiter. Shang Yuzu. Merci. Je suis votre mari, entre nous, pas besoin de dire merci. Je serai toujours votre soutien, tant que je suis là. Personne ne vous maltraitera. Ce que je n'osais jamais imaginer. Maintenant, Shang Yuzu me l'offre sur un plateau. Mais Shang Yuzu, combien de temps durera votre préférence? Puis-je vous faire confiance? Il semble que les blessures causées par Shen Zijing ne lui permettent toujours pas d'ouvrir son cœur, Chouchou. Vous n'êtes pas ma préférence, mais mon amour unique. Peu importe quand. Vous serez toujours. Si. L'année de vos 6 ans. Moi et Shen Zijing étions tous les deux à vos côtés. Qui choisiriez-vous? Mais quand j'avais 6 ans, vous n'étiez pas là. Je suis là. Tu es là. Directeur San. Professeur Ning a refusé notre invitation de représentation. Que faire? Quel professeur Ning? Ningxi. Elle est notre nouveau produit Yiku. L'image correspond parfaitement avec les relations de Shang Yuzu. M'arranger un rendez-vous, c'est facile, non. Chérie, tu peux me mettre en contact avec Ningxi. Pas mal, tu as enfin appris à utiliser les ressources à ta disposition. Demain après-midi à 15h, au club Yangxi. Je vais t'arranger un rendez-vous avec Ningxi. Bonjour professeur Ning. Je suis le directeur commercial de Yiku. San Chuzi. Bonjour. Asseyez-vous. Professeur Ning, cette opportunité de nous rencontrer. C'est Shang Yuzu qui me l'a offerte. Mais j'espère que si vous acceptez de collaborer, ce sera sincèrement pour représenter Yiku. Pas par obligation ou pour d'autres raisons. San Chuzi et Ningxi. Comment se sont-elles rencontrées? Justement, Shen vient de recevoir un investissement de Shang et a enregistré une nouvelle marque de luxe abordable. Et cherche justement à faire appel à Ningxi pour la représentation. On dit que le fruit forcé n'est pas sucré, mais il suffit de le cueillir. Toi, tu es différent, tu veux que ce soit volontaire. C'est un peu difficile. Professeur Ning, votre charisme correspond parfaitement à notre représentation Yiku. Honnêtement, dans le monde du divertissement, je ne trouve personne d'autre plus approprié que vous. Bonjour professeur Ningxi. Je me demandais si vous auriez le temps de discuter d'une collaboration. Pour rencontrer professeur Ning, il faut prendre rendez-vous à l'avance. Ce créneau est à moi. Va faire la queue derrière. Toi aussi, tu veux collaborer avec Ningxi, arrête de plaisanter. Votre nouvelle série Yiku n'a pas encore pris pied. Cherchez à collaborer avec Ningxi. N'est-ce pas un peu exagéré? Yiku est tout de même l'un des leaders dans le monde de la mode. Si inviter professeur Ning est exagéré, alors votre marque Shen, avec l'investissement de Shang, lance des séries inconnues. On pourra inviter le professeur Ning. Nous, les Shen, sommes quand même une ancienne grande famille. Toi, Yiku, avec quoi tu veux rivaliser? Chouchou. Sois sage. Ne me contredis pas. Professeur Ning, voici ce que j'ai préparé. Les informations de notre entreprise et les nouveaux produits qui vont bientôt sortir.
Vous pouvez jeter un coup d'œil. D'accord. Et vos informations. Moi. On a eu le temps aujourd'hui, mais on n'a pas encore eu le temps de préparer. Après la signature, on vous les fournira, professeur. C'est la première fois que j'entends qu'il faut signer un contrat avant de voir les informations pour trouver un porte-parole. Puis regarder les informations. Sanchuzi, c'est idiot. Quelles informations il pourrait préparer? Chou-chou. Arrête. Je connais très bien tes capacités. Ne te ridiculise pas. Directeur 100, bonne collaboration. Professeur Ning. Demain, je viendrai avec mes agents pour discuter en détail dans votre entreprise. D'accord, je vous attends. Encore une fois, c'est à cause de Shang Yizhu. Tant pis. Ce que je ne veux pas faire, personne ne peut m'y forcer. Même Shang Yizhu ne peut pas. Je collabore avec vous à cause de vos informations. Mademoiselle 100. Même si c'est à cause de Shang Yuzhu. Et alors, je répète, si tu as du cran. Toi aussi, utilise Shang Yuzhu. Sans. Prends mon argent pour créer une nouvelle marque. Et ensuite tu te retournes pour maltraiter ma chouchou. Tu veux vraiment tout avoir. Moi. Daniel. Bloque complètement la nouvelle marque des chaînes. Pour moi. Prends directement Shen Zijing pour l'entraîner. Et bloque la nouvelle marque. Oncle, non. Si tu oses encore embêter ta tante, ce ne sera pas juste bloquer une marque. Ce sera bien plus que ça. Shanggu. Sanchui. Frère Jing, j'ai une idée. Elle n'a pas signé avec Ningzi. Et si Ningzi s'effondre? Elle, Sanchuzi. Serait-elle impliquée? Félicitations, directeur 100. Quelle est la bonne nouvelle? Vous avez signé Ningzi comme porte-parole, c'est un grand projet pour notre Yiku. Directeur Wu, il va sûrement vous promouvoir et vous augmenter. Quand vous nous inviterez à dîner, je veux aller au restaurant le plus cher. Je viens de voir le spot publicitaire de Ningzi. C'est vraiment incroyable. Lui et les produits de Yiku. Vraiment, ça colle parfaitement. Bien sûr, c'est grâce à notre directeur 100. Oui, oui. Le mérite de Xiao San est indéniable. Non, non, c'est grâce à tout le monde. Bon, passons à la réunion. Cette réunion. Quoi? Ningzi a des ennuis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Blessé? Accident de voiture? Non, Ningzi est soupçonnée de fraude fiscale. Elle a été emmenée par les autorités compétentes. Ningzi, une fois confirmée comme fraudeuse fiscale, elle sera bannie. Ses produits seront tous retirés. Tout notre travail précédent sera annulé. Impossible, Ningzi n'est certainement pas comme ça. Bon, réunion d'urgence, je dois choisir un nouveau porte-parole. Tous les films tournés avec Ningzi doivent être scellés, ne doivent pas être divulgués. Sanchuzi, c'est une erreur de décision de votre part. Cela a causé d'énormes pertes pour le travail et l'entreprise. Directeur Zhu, je prends la responsabilité de mon erreur. Mais je crois en la personne de Ningzi. Je vais m'en occuper maintenant, donnez-moi un peu de temps. Je vous répondrai dès que possible. Je pense comme le directeur 100. Que devons-nous faire? Je vais à l'agence de Ningzi. Vous allez au bureau des impôts. L'agence a déjà commencé à se séparer de Ningzi. À faire la coupure. Shang Yuzhu. Une connexion mentale. Shang Yuzhu. Ningzi a des ennuis. Quelle est l'urgence, chouchou? Ne devrais-tu pas d'abord m'embrasser et me faire un câlin? Ningzi est soupçonnée de fraude fiscale. Elle a été emmenée par les autorités compétentes. J'ai entendu, alors je suis venu te voir. Alors, tu as une solution? Tout à l'heure dans la salle de réunion. Face à tant de monde, je n'ai pas eu une once de peur. Pourquoi en voyant Shang Yuzhu? J'ai eu cette envie de pleurer. T'inquiète pas, je suis là. Ningzi n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Elle ne l'est pas.
Donc il faut clarifier au plus vite pour minimiser l'impact. Cela concerne non seulement Yiku, mais aussi la réputation de Ningxi elle-même. Ningxi a été piégée. Je vais dénoncer. La star féminine de premier plan Ningxi est soupçonnée de fraude fiscale. Sans Mengshi. Ce matin, Daniel a eu vent de quelque chose. Après quelques investigations, on a découvert sur elle. Même si Ningxi n'a pas fraudé le fisc. Après cette enquête, Yiku ne prendra pas le risque de l'attendre. Il n'y a que la rupture de contrat. Tous les états financiers de Ningxi depuis ses débuts. Et ses dossiers fiscaux. Je savais que Ningxi n'avait pas fraudé le fisc. Mais l'agence n'aurait pas ses dossiers fiscaux. Et ses états financiers? Donc, on ne peut que attendre une partie de l'enquête, donc on ne peut que patienter? Normalement. Il faut attendre l'enquête. Et dans le cas contraire? Allez faire libérer Ningxi sous caution, les preuves pertinentes. D'accord, patron Shang. Ça devrait aller. Ça va. Chou, je t'ai rendu un si grand service. Comment vas-tu me remercier? Les performances de ce mois sont assurées. Quoi de plus choquant que le premier riche de la capitale, Shang, et une femme en train de faire l'amour dans une voiture. Viens. Waouh, c'est trop choquant. On a assez tourné, non? Qui est là? Tu regardes quoi? Des paparazzi en train de filmer. Je cherchais une occasion de montrer mon amour à ma femme. Alors je vais accepter cette faveur à contre-cœur. C'est bon. Continue. Dieu merci, enfin, c'est clair, cette affaire. Enfin, c'est passé. Oui, c'est enfin passé. On peut dire que c'était une fausse alerte. San Mengshi a fait tout ce cirque. Tu ne vas pas lui demander des comptes? Je suis occupée ces jours-ci. Laisse-la s'agiter encore quelques jours. De plus, Ningxi est irréprochable. Nous, Yiku, n'avons pas rompu le contrat avec Ningxi. San Mengshi est déjà furieux. C'est vrai, profitons de la tendance pour faire de la pub, ajoutons quelques sujets tendances. Faisons en sorte que le professeur Ning et l'endossement de Yiku Soit sur les réseaux sociaux. Je vais immédiatement retourner au département de la publicité pour m'en occuper. Allons-y. Regarde vite les sujets tendances, Ningxi endosse Yiku. Les sujets tendances liés à Yiku sont déjà dans le top 3 du classement des sujets tendances. Tu es fort. Quand je m'en mêle, ça doit être la première place. Avec l'influence de Ningxi, c'est évident. Ça se complète mutuellement, on domine facilement le classement. Selon la tendance actuelle, la chaleur peut durer jusqu'à demain, c'est impressionnant. À moins qu'il y ait un gros scoop dans le divertissement, comme un divorce d'une célébrité. Ou une infidélité, sinon. Yiku et Ningxi, Tianxian, quel genre de noblesse, quoi? Ils ont un trône à hériter? Ils osent voler la tendance de notre belle Ning. Je veux vraiment voir. Quoi? Il y a vraiment une grosse nouvelle sur une célébrité? Ce n'est pas dans le monde du divertissement. Alors, dans quel domaine? Le monde de la finance. C'est toi qui me le donnes ou je le regarde moi-même? Je pense que... De mon point de vue. En fait, c'est juste... Chérie, où étais-tu hier soir? Je dormais à la maison. À 1h du matin, j'étais avec Shang Yuzu dans la voiture, en train de flirter. Tu étais avec Shan Yuzu? Alors,
La femme aux cheveux noirs dans la voiture, c'était toi. Quelle femme aux cheveux noirs? Quelle femme Tianxian? Lâche-moi. Laisse-moi voir. Des paparazzis ont pris des photos. Chérie, est-ce vraiment toi? C'est moi. Ne réponds pas au téléphone. Je suis occupé. Ou tu es en colère. Shang, le service de relations publiques demande. Si on doit supprimer ces ragots. Pas pour l'instant. Alors, on réduit la chaleur. Non plus. Tu n'as pas à t'occuper de ça. Je m'en occupe. D'accord. Idiot, j'ai volontairement baissé la vitre. Et ils n'ont même pas pris mon visage. Si tu avais fait un effort, j'aurais déjà été exposé. Tu as vu les tendances, cette nuit dans la voiture. On a été pris en photo. Chou, ça te dérange. Ça ne me dérange pas, mais j'ai peur que ces nouvelles négatives aient un impact sur ton image. Après tout, tu représentes la famille Shang, et si les rumeurs se déforment? C'est juste. C'est toi qui étais dans la voiture avec moi, pas une autre femme. Quel impact négatif ça pourrait avoir? Mais ils ne connaissent pas mon identité. Je vais m'en occuper, ça ira. Tu n'as pas à t'en soucier. Comment vas-tu répondre? On a encore montré notre amour. De toute façon, on n'a pas montré nos visages, laisse faire. Grand-père. J'ai tout entendu de ton père, espèce de vaurien. Tu t'amuses dehors, c'est ça. C'est ma femme. Quoi? Tu es marié. Mon mariage a aussi fait les tendances. Il ne t'a pas dit. Toi. Tu traites les filles comment? Ce soir, tu ramènes ta belle-fille à la maison pour dîner. Tu as entendu? D'accord. Grand-père dit. Ce soir, il veut que tu viennes à la maison pour dîner, tu veux y aller. Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Vas-y. Il ne faut pas décevoir grand-père. D'accord. Petit coquin, tu as enfin décidé de venir me voir. Je t'avais bien juré que si je ne me mariais pas, je ne reviendrais pas te voir. Je pensais que dans cette vie, on ne se reverrait plus. Moi aussi, mais... Me voilà. Bonjour grand-père, voici quelques cadeaux que Yuzu et moi avons préparés pour toi. Très bien, assieds-toi. C'est bien Chouzi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vois enfin la vraie personne, elle est plutôt mignonne. C'est ce qu'on appelle la douceur qui vint la force. Ce petit voyou de Yuzu a besoin d'une gentille fille pour le mater, n'est-ce pas? Il m'a vraiment bien dompté, je suis complètement soumis. Tu ne te fatigues pas à rester assis comme ça? Ne fais pas de bêtises, les aînés sont là. Je ne veux pas que ma femme se fatigue. Chouzi. Qu'est-ce que tu aimes manger? Tu as des interdits alimentaires? Il ne mange pas de coriandre. Comment le sait-il? Xiao Yun, tu as entendu? La cuisine doit faire attention, d'accord, madame. Maman, ce n'est pas grave, tant que la cuisine. Chouzi, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Maman. Tu as entendu? Depuis la mort de maman. Je n'avais plus prononcé ce mot depuis longtemps. Maman. En fait, j'aurais dû t'appeler comme ça tout de suite. J'étais un peu nerveux, j'ai oublié. Je suis maladroit, ne m'en veux pas. Mais non, comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis trop contente. Chouzi, voici l'enveloppe rouge que je t'ai préparée. Tu dois l'accepter, sinon... Je vais être mécontente, dépêche-toi. Prends-la. Merci papa, maman. Voilà, c'est ce que tes beaux-parents t'ont donné. Et voici ce que grand-père t'offre, prends-le. Merci grand-père. Gentil, cet enfant. Plus je te regarde, plus je t'aime. Yuzu, tu dois bien t'entendre avec Chouchou. Vivre bien ensemble, de mon vivant.
Je rêve encore de tenir un arrière-petit-fils. Et moi, Shang Yuzu. Aurons-nous un jour des enfants? Je n'ai jamais rencontré mon grand-père ni mes parents. Mais ils semblent m'aimer beaucoup. Je t'aime. Et ma famille t'aimera aussi. Les belles filles maltraitées chez leur belle famille, c'est parce que le mari ne les soutient pas, mais moi. Je serai toujours de ton côté, comment je te traite. Ma famille te traitera de la même manière. Finalement, aimer ou ne pas aimer, c'est vraiment différent. Ne pense pas que séduire Zijing. Je vais accepter que vous soyez ensemble. Si la belle-fille de la famille Shen doit porter le nom de sang, ce ne sera que Mengshi, n'y pense même pas. La chaleur familiale manquait pendant des années. Je l'ai ressentie chez les Shang, une faveur que je n'osais espérer. Shang Yuzu me l'a donnée. Mais notre mariage n'est pas solide. Chou-chou. Sois tranquille. Avec moi, personne ne pourra te maltraiter. Je serai toujours ton soutien. Et ton bouclier. Shang Yuzu. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Mais la dernière personne que j'ai profondément aimée m'a beaucoup blessée. Pourquoi as-tu le droit d'épouser frère Yuzu? Alors que c'est moi qui devrais l'être. Salope. Frère Yuzu, sois tranquille. Je te reprendrai certainement. Frère Yuzu, tu m'as tellement manqué. As-tu pensé à moi? Je te dis, je suis descendu de l'avion. Je ne suis même pas rentré chez moi, je suis venu directement te voir. Pourquoi me chercher? Tu m'as manqué, c'est tout. Marié. De toute façon, mon objectif est atteint. Madame Shang. Tout a été filmé? Soyez tranquille, Madame Shang, tout ira comme vous le souhaitez. En tenant la main de Monsieur Shang. Nous sortons ensemble du groupe Shang. C'est assez pour prouver. Vous êtes Madame Shang. Puisque Yuzu ne veut pas te révéler. Je n'ai d'autre choix que de me déclarer Madame Shang. Sous la pression, la famille Shang te répudiera. Et je pourrai épouser Yuzu. Ce n'est pas facile d'entrer dans une famille riche, il ne veut pas te révéler. Et en plus, je dois faire des efforts pour prouver mon identité. Tu es venu si tôt. Il y a un problème. Un énorme problème, ce matin, j'ai entendu dans les cercles de relations publiques. Aujourd'hui, les paparazzi vont révéler un gros scoop, j'ai fait des recherches. Et j'ai finalement eu quelques informations internes. Quoi? Chouchou, ma chérie. Ça te concerne. Moi? J'ai entendu que les paparazzi ont pris le visage de Madame Shang. Et j'ai pensé que c'était toi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Shang Yuzu? Vous êtes toujours pris en photo par les paparazzi. C'est impossible. Réfléchis bien. Depuis la dernière fois où nous avons été pris en photo. Nous avons été plus discrets, nous ne devrions pas être pris en photo. Bon, peu importe. Maintenant, réfléchissons à comment résoudre ça. Les informations que j'ai, c'est qu'à 10 heures précises, les paparazzi vont mettre les photos. En ligne. C'est tout. Je vois. Monsieur Shang, vous allez continuer à laisser les paparazzi faire leur spectacle? Chouchou n'a pas appelé, ni envoyé de message. Puisqu'elle s'en fiche, je n'en demande pas plus, il n'est pas encore 10 heures. Attendons encore. Oui. Cette fois, vous avez pris quelque chose d'utile? Comment ça, c'est elle? Alors, après avoir attendu si longtemps, la Madame Shang révélée. C'est Jam Yanyu. Maintenant, il va falloir démentir les rumeurs. Ma petite sœur est rapide pour enfoncer le clou. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels, ma chère sœur? Je suis venue. Pour prendre de tes nouvelles. Comment veux-tu prendre de mes nouvelles? Avant. Je ne savais pas qui était Madame Shang. Je ne pouvais que te regarder, toute fière, et maintenant? Les temps ont changé. La vraie Madame Shang est révélée. Tes beaux jours sont terminés. C'est la fille de la famille Jeanne, choyée par tous. Et toi? Tu n'es rien. Si elle lève juste le petit doigt, tu seras mort et enterré. On verra si tu restes aussi arrogante. Tu vas être déçue. Je vais être encore plus arrogante. Arrête de faire ta fière. Si tu retournes chez les 100,
T'agenouilles et t'excuses envers ma mère, peut-être. Qu'elle suppliera mon père de te pardonner. Après tout, être une maîtresse n'est pas un métier durable. Qui est la maîtresse? Toi. En matière de séductrice, toi et ta mère êtes plus doués. Tu. Quoi, tu? T'as pas assez pris de gifles pendant les fiançailles? Tu veux une autre claque? Attends que Madame Chang te gifle. Je verrai bien, tu verras bien. Sanchuzi, c'est ça? Je t'ai enfin attendu. Vous êtes Madame Chang des tendances. Tu as vu les infos? Maintenant, tout le monde pense que je suis la femme de Yuzu. Et alors? Même pas qu'Internet. Le monde entier pense que tu es sa femme. Ça ne change rien. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as forcément utilisé des combines pour épouser Yuzu. Il ne veut même pas t'afficher. Si Mademoiselle Jam vient me voir. Pour ça, c'est inutile. Si ça te dérange, Mademoiselle Jam. Mon mari et moi, on va démentir. Yuzu s'amuse juste avec toi. Seul moi, je suis du même milieu que Yuzu. Un couple parfait. Surtout que toi, t'es juste une fille. Mal aimée des sangs, et en plus avec ton ex-futur beau-frère. T'as une tâche sentimentale. Petite, ton Yuzu. Il n'aime pas ton genre. Perds pas ton temps. Désolé, il doit y avoir un malentendu. Je l'emmène tout de suite. Si je ne venais pas, Chouchou serait sûrement maltraité. Malentendu. Il y a un petit malentendu, ma sœur et mon beau-frère. N'est-ce pas un peu intime? Ça pourrait être un peu. Moi et Shen Jing n'avons aucune relation. C'est lui qui s'est imaginé des choses et est venu faire des histoires inutiles. Pas de relation? Alors pourquoi il te défend autant? Il s'inquiète tellement pour toi. Vous deux, vous n'allez pas aller à un rendez-vous, n'est-ce pas? Mademoiselle Jam, je n'ai pas tout dit. Je t'ai déjà fait honneur, et tu continues à faire semblant. Tu vas voir. Madame Chang. Chouchou. Madame Chang a maintenant rendu cela public. Vas-tu continuer à t'entêter? Ce n'est pas moi qui le dis, mais vous deux. Pourquoi êtes-vous si persistant? Beau-frère. Tu dois vraiment être si sarcastique avec moi? Ai-je mal appelé? Beau-frère. La famille San appartiendra à San Mengshi à l'avenir. Je n'ai pas le choix, c'est maintenant que Chouchou est le plus vulnérable. C'est aussi le meilleur moment pour obtenir les actions. Chouchou, transfère-moi tes actions. Maintenant avec l'investissement de Shang Yuzu, nous pourrons rapidement nous relever. Attends-moi. Tu m'attends ici, maintenant tu commences à viser. Mes actions. Moi. S'il te plaît, laisse-moi passer, je dois partir. Tu vas retourner à Shangduan? Tu n'as pas peur que Madame Chang te tue? Arrête de dire Madame Chang à tout bout de champ. Tu devrais l'appeler tante. Souviens-toi de changer de terme la prochaine fois. Quand tu seras blessé et que tu auras des ennuis, je me demande ce que tu feras. Finalement, tu reviendras vers moi. Serait-il prêt à rendre cela public? À quoi penses-tu? À moi? Aujourd'hui, il a été révélé que Zhang Yanyu est ta femme. Tu as vu la nouvelle? Je l'ai vu. Je n'ai pas expliqué parce que je pensais que tu voulais l'utiliser. Comme bouclier pour cacher le fait que nous sommes mariés. Non. Je pensais que tu ne voulais pas l'expliquer. Chouchou. Épouser la femme que j'aime, c'est comme un général qui remporte une victoire, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Pourquoi est-ce que je cacherais quelque chose? Alors, crions-le sur tous les toits. Je veux le rendre public, c'est moi qui suis ta épouse légitime, Madame Chang, pourquoi appeler? Mon chouchou a enfin appris à revendiquer sa souveraineté. Et enfin appris à être jaloux. Demain matin. Viens me voir à mon bureau. Pourquoi aller à ton bureau? Tu le sauras quand tu seras là. D'accord. Je t'écoute. Sanchuzi est allé chez Shang. Quoi? Papa, maman. Sanchuzi est allé chez Shang. C'est génial. Ça, faire des histoires chez Shang. C'est bien plus intéressant qu'à Yiku. Bonjour, je voudrais aller au bureau du PDG. Voir Shang Yuzu. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Veuillez me donner votre nom et votre numéro de téléphone. Non. Alors je vais l'appeler.
Sanchuzi, espèce de fille rebelle. Tu as le culot de venir ici faire des histoires, tu as déshonoré notre famille. Je t'ai élevé pour que tu deviennes une maîtresse, et que tu salisses le mariage des autres. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Sinon, tout le monde à Pékin pensera que notre famille San est une famille malhonnête. Chouchou, comment peux-tu te rabaisser comme ça? Est-ce que la famille t'a maltraité? L'âme de ta mère, si elle voyait ce que tu as fait, elle serait tellement triste et déçue. Tu oses parler de ma mère? C'est toi qui es le moins qualifié. Et qui lui a fait le plus de mal. Ma mère est morte à cause de toi. Sans Enua. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. On en parlera à la maison. Tu dis toujours qu'il ne faut pas étaler les problèmes de famille, rentrons. Et discutons derrière des portes closes. Désolé tout le monde, dispersez-vous, allez-y. Vous êtes venu ici, c'est clairement pour faire des histoires. Pour ruiner ma réputation, arrêtez de faire semblant. Madame Chang. Quand êtes-vous arrivée? Tout juste, Madame Chang. Pourquoi vous n'êtes pas entrée? Vous êtes l'épouse légitime. Allez-y, faites-le bien. Donnez une leçon à Sanchuzi, ne la laissez plus. Gâchez votre relation avec Monsieur Chang, moi. Pourquoi je vous écouterais? Madame Chang, en parlant de ça. Je devrais même vous appeler tante. Si ça ne vous dérange pas, à l'avenir. On devrait se voir plus souvent, on pourrait même devenir de bons amis. Si vous voulez vraiment être mon ami, maintenant, vous devriez entrer et donner une bonne leçon à Sanchuzi, plutôt que de parler ici. D'accord, attendez. Si je peux me rapprocher de Madame Chang, je suis prêt à tout risquer une fois. Et alors? Cette fille ingrate. Aujourd'hui, je vais te tuer pour rétablir l'ordre familial. Monsieur, calmons-nous, ne frappez pas. Sans Enua. Si vous osez me toucher aujourd'hui, vous le regretterez. Sœur. Arrête d'être têtue, tu penses vraiment que Monsieur Chang va encore te protéger, toi, la maîtresse? Je peux te dire clairement. Je ne suis pas la maîtresse de Shang Yuzu. Mais Sun Zen est ta maîtresse. Toi. Ta fille préférée, San Mengxi, est la maîtresse de Shen Zijing. Arrête-toi, je ne te permets pas de rester ici et de te ridiculiser. Rentrons à la maison. Arrête, rentrons à la maison, on va appliquer la discipline familiale. Lâche-moi. Tu rentres avec moi. Lâche-moi. Beau-père. Chang a crié quelque chose. Chang a crié, beau-père, ici. Qu'est-ce qui se passe? Notre Chuzi ne mérite pas votre attention. Vous n'avez pas besoin de la protéger autant. Vous êtes un homme marié. Chuzi n'est pas encore marié. Pour éviter les commérages, qui pourrait nuire à votre réputation et causer des problèmes dans votre mariage. Vous ne pensez pas? Viens ici. C'est fini. Tu es blessé? Pourquoi n'apprends-tu jamais? Quoi qu'il arrive. Contacte-moi en premier, Chouchou. Tu as compris? Je n'oublierai plus jamais. Essa Shang. Beau-père. Que me vaut cet honneur? Beau-père, je suis le beau-père de Shang. Alors Sanchuzi a épousé Shang. Madame Chang n'est pas Jan Yanyu. Mais Sanchuzi, mince. Tout est fini. Sanchuzi a grimpé les échelons. Devenue la belle-fille d'une riche famille de Pékin. Laissez-moi vous présenter. Celle à mes côtés est ma femme. Mariée officiellement. La mystérieuse et discrète Madame Chang n'est finalement pas Jan Yanyu. Toutes les rumeurs en ligne précédentes. Je n'y ai pas répondu. Parce que je trouvais cela inutile. Mais ma femme est jalouse. Elle est discrète. De nature douce. Je ne peux pas la laisser souffrir. Chang, puis-je me permettre de demander, quelle est votre relation avec Mademoiselle Jeanne? Aucune relation. Alors Sanchuzi,
est la véritable Madame Chang, selon le moment où Shang Yuzu a rendu public sur les réseaux sociaux. C'était quelques jours après que je lui ai offert Chouchou. Pourquoi cela s'est-il produit? Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment Shang Yuzu a-t-il pu faire ça? L'épouser. Il ne parlait pas sous le coup de la colère. Il était sincère. Non, Chouchou, Sanchouzi. Tu ne peux pas me faire ça. La conférence de presse, c'est toi qui l'as organisée? Oui. Shang Yuzu. En fait, je n'ai jamais vraiment compris. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que je t'aime. Chouchou, je veux te donner le meilleur. Mais te prendre pour épouse, je l'ai fait trop précipitamment. Mais si c'était à refaire, je choisirais encore de t'épouser immédiatement. Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu ne sois pas à moi. Un jour, une heure, une minute de plus. Et quelque chose pourrait mal tourner. Seul le sceau du certificat de mariage, quand il est apposé, me donne un sentiment de sécurité. La demande en mariage, les formalités, je m'en fiche. Je ne t'ai pas demandé en mariage. Je t'ai fait du tort. Non. Shang Yuzu. Pourquoi m'aimes-tu autant? Oui. Pourquoi? Je te le demande. Chouchou, laisse-moi organiser mes pensées. Mes mots. Parce que c'est trop important. Pour moi. Descends. Viens. Chouchou. Une nuit de pluie comme celle-ci. Te rappelle-t-elle quelque chose? Il y a plusieurs années. Une nuit. Il pleuvait comme ce soir. Nous nous sommes rencontrés. Il y a plusieurs années. Une nuit pluvieuse. Nous sommes rencontrés. Tu t'es trompé de personne, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit ton nom, Sang, comme dans les feuilles de mûrier. Chou, comme dans le touchant Chouchou. Zi, comme dans le luxuriant Zi. Je m'appelle Sanchouzi. Sang comme dans les feuilles de mûrier. Chou comme dans le touchant chouchou. Si, comme dans le luxuriant Zi, c'est le nom que ma maman m'a donné. Et toi, petit frère, comment tu t'appelles? Rentrez chez vous. Non, je reste ici avec toi. Tu te souviens maintenant, Chouchou? Tu reviens seulement maintenant pour me chercher? Après avoir été retrouvé. Je suis parti à l'étranger. Après être revenu au pays. J'ai essayé de te retrouver. Mais quand je t'ai trouvé, tu avais déjà Shen Zijing à tes côtés. Ces dernières années, j'ai souvent pensé. Si ce jour-là, j'avais été plus proactif, le résultat aurait-il été différent? Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu étais le plus désemparé, le plus dans le besoin. À tes côtés. Si j'avais été là, tu n'aurais peut-être pas eu à traverser autant de difficultés. Il s'avère que l'amour de Shang Yuzu est silencieux et durable. Alors ces dernières années, j'ai essayé de compenser mon absence par des préférences. Donc notre destin n'a pas commencé avec Shen Zijing, la nuit où il t'a offert. Mais Non. C'est le jour où je t'ai rencontré que tout a commencé. Mais sans cette nuit, je n'aurais jamais pu t'avoir. Ces dernières années, j'ai pensé innombrables fois à te prendre des mains de Shen Zijing. Mais l'amour n'est pas une possession forcée. Tant que Shen Zijing t'aimera sincèrement, je ne me montrerai jamais devant toi. Mais il ne le mérite pas, Chouchou. Dis-moi. Quel homme occupe maintenant la plus grande partie de ton cœur? Qui est-ce? Shang Yuzu.
C'est toi. Tu ne veux pas, Shang Yuzu? Tu veux avoir un enfant avec moi? Chou-chou, fais-moi un enfant. Elle ne veut pas encore d'enfant si tôt? Chérie. Regarde-moi, ce n'est pas toi qui veux un enfant. Ce n'est pas toi qui veux avoir un enfant. C'est nous qui décidons d'avoir un enfant, notre enfant. C'est le fruit de notre amour, le beau symbole de notre mariage. Pas une obligation. C'est nous qui amenons une nouvelle vie merveilleuse. Dans ce monde. N'est-ce pas, chérie? Oui. Moi. Chérie, laisse-moi reformuler. Chérie. Nous avons un enfant, d'accord? D'accord. Un numéro inconnu, qui a appelé une dizaine de fois. Ce ne serait pas un client professionnel? Quel client? Comment ça, si c'est pour le travail? Tu vas t'en occuper pour moi? Je vais le tuer, il ne sait pas choisir son moment. Allô, Chou-chou. Je t'en supplie, viens me voir. T'es malade. Je suis en bas. Je vois la lumière de votre chambre allumée. Si tu ne descends pas me voir, je ne bouge pas. Viens. Puisque tu cherches à te faire mal. Je vais t'accorder ça. Chou-chou. Chou-chou, j'ai eu tort. Je ne veux plus rien. Je ne veux que toi. Reviens à moi, d'accord? Ce gamin. Il n'a vraiment aucun sens des limites. Oncle. Je t'en supplie. Rends-moi Chou-chou. Tu as de l'argent et du pouvoir. Ce n'est pas comme si elle était indispensable. Comment peux-tu en être sûr? Que je ne suis pas obsédé par elle? Avant, j'étais un salaud. Je pensais que je ne t'aimais pas. Je pensais que m'approcher de toi, c'était juste de l'exploitation. Depuis que j'ai appris ton mariage, j'ai vraiment eu mal au cœur, et c'est là que j'ai réalisé que je t'aimais depuis longtemps. Une stratégie de manipulation. Comment ai-je pu être aussi stupide à l'époque? Pour t'offrir à mon oncle? Je voulais juste tester ta sincérité pour Chou-chou. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si facile à manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que toutes ces personnes qui t'ont averti de me forcer à investir, c'était vraiment une coïncidence? C'est toi. C'est toi qui m'as piégé. Oui, c'est moi qui ai intentionnellement fait en sorte qu'on te mette la pression. Mais tu avais tellement d'autres moyens de me forcer. Et pourtant, tu as choisi celui qui te coûtait le moins. Et qui était le plus simple pour toi. Chou-chou. C'est lui qui m'a piégé, ce n'est pas ma faute. Vraiment. Shen Zijing. J'étais prêt à te laisser Chou-chou. Si tu avais pu la choisir fermement. Même si tu avais utilisé des méthodes douteuses. Je te l'aurais laissé. Il a toujours été là pour me préparer le terrain. Faire en sorte que Shen Zijing me mette dans son lit, c'était son plan depuis le début. Chou-chou. Tout cela faisait partie de son plan. Nous avons tous été manipulés. Reviens vers moi, s'il te plaît. Tu t'es bien dédouané, toi. Oncle. Je t'en supplie, rends-moi Chou-chou. Je ne veux plus de ton argent. Je veux juste Chou-chou. Je regrette. J'ai eu tort. Personne ne t'attendra éternellement. Shen Zijing. Chou-chou, c'est une personne avec des sentiments. Pas un jouet que tu peux manipuler à ta guise. Tout le monde fait des erreurs. Tant qu'on les corrige, on a une chance de se racheter. Est-ce que c'est Chou-chou? Petit insolent, sans gêne. Tu devrais l'appeler tante maintenant. Je n'y crois pas.
Tu sais pourquoi tu m'as téléphoné? Je n'ai pas répondu. Je t'ai laissé appeler sans cesse? Oh, Tu nous as dérangés. c'est impossible. Déjà à bout? La nuit où tu as envoyé Chouchou dans ma chambre. Nous ne faisions déjà plus qu'un. Chérie, rentrons à la maison pour continuer. D'accord, chérie. La prochaine fois qu'on se voit, souviens-toi d'appeler tante. Sanchuzi. Même papa n'a pas. Fille indigne. Alors je devrais aller voir s'il est mort. Cette petite garce de Sanchuzi, elle a vraiment réussi à s'accrocher à Shang, le grand patron. Maintenant, ça va être difficile de récupérer les actions qu'elle détient. Je peux gérer l'héritage à sa place, mais les actions sont bel et bien entre ses mains. À l'époque, j'ai volontairement attisé le feu dans la chambre d'hôpital. Pour aggraver l'état de sa mère, juste pour obtenir rapidement l'héritage et les actions qu'elle détenait. Je ne pensais pas qu'avant de mourir, sa mère ferait un testament, léguant toute sa fortune à Sanchuzi. Sun Zen, alors c'est toi. Qui a tué ma mère? Et tu veux même t'emparer d'eux. L'héritage qu'elle m'a laissé. Alors, tuons directement Sanchuzi. Ces biens deviendront naturellement les nôtres. Monsieur, avez-vous un plan? Voilà mon père. Pour voler l'héritage, il n'hésite pas à tuer sa propre fille. Toutes ces années, j'ai pris un voleur pour mon père. J'avais accepté que tu ne m'aimes pas, mais tu veux encore me tuer. Pourquoi est-ce que je pense soudain à lui dans un moment comme ça? J'ai pris l'habitude de dépendre de lui. Chouchou. Comment se fait-il que tu penses à m'appeler aujourd'hui? Shang Yuzu, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux rentrer à la maison? Attends-moi. Chouchou. Ça va? Shang Yuzu, tu m'as tellement manqué. Idiot. Je suis là, non? Chouchou. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Je t'ai utilisé pour m'aider tant de fois. Mais cette fois, je ne veux plus t'utiliser, je ne peux pas te faire entrer dans ce piège. Ma femme veut toucher. Touche autant que tu veux. Pas besoin. Où est-ce que ma femme veut toucher? Je ne veux pas toucher, je veux embrasser. D'accord? Chouchou. Tu as l'air bizarre aujourd'hui. Shang Yuzu, je t'aime. Continue, je suis à ta merci. Tu veux me tuer. Quels moyens vont-ils utiliser? Accident de voiture, empoisonnement ou kidnapping? Chouchou, notre famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Papa a réservé une table à l'hôtel Yuncheng pour demain. Viens, on va se retrouver en famille. Tu n'étais pas à l'hôpital? C'est après être tombé malade que papa a compris. L'important c'est que la famille soit ensemble et en sécurité. C'était de ma faute avant. Papa s'excuse. D'accord, je serai là à l'heure demain. Chouchou. Tu me caches quelque chose? Patron Shang, ce que vous m'avez demandé de vérifier hier, madame, est allé à l'hôpital pour voir le vieux sang hier. Mais elle est partie sans entrer. J'ai vérifié les caméras et j'ai découvert. Le vieux sang et madame sang. Ils veulent du mal à madame. Voici le contenu des caméras. Bien. Je serai là à l'heure demain. Patron Shang.
Sœur, c'était de ma faute avant, je te propose un toast. Je vais voir quels sont vos petits calculs. Les freins sont sabotés. Après l'accident qui enquêtera, Patron Chang. Rentrons à la maison. Comment es-tu arrivé ici? Chouchou, est-ce que tu me caches quelque chose aujourd'hui? Quelque chose? Tu es au courant de tout? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, qu'aurais-tu fait? Tu voulais encore me cacher quoi? Tu réalises que ton système de freinage a été saboté? Ton système de freinage a été saboté. Je sais. Tu savais? Tu savais et tu y es quand même allé? Je savais qu'ils allaient trafiquer ma voiture. J'ai installé une caméra dans la voiture. Je voulais juste obtenir des preuves, je n'avais pas l'intention de conduire moi-même. As-tu seulement pensé que s'ils ne trafiquaient pas ta voiture, ils auraient pu choisir une autre méthode? Chouchou, tu as pris un tel risque. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Je ne voulais pas t'impliquer dans ce conflit. Tu as déjà assez fait pour moi. Chouchou. Pose ta main sur mon cœur, il bat pour toi. Si tu n'étais plus là, que deviendrais-je? Désolé, je n'y ai pas pensé. Ne recommence plus, d'accord? D'accord, plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous devons y faire face ensemble. Pas fuir les difficultés. Sois tranquille, je vengerai toutes tes injustices. Tout ce que tu as perdu, je te le rendrai. Sanchouzi, quelle est cette attitude? Fini la comédie. Tu veux me faire mourir de rage? Ce n'est pas que tu n'es pas encore mort. Tu as tellement hâte que je meure? C'est exagéré. Si tu meurs et que tu vas voir ma mère, elle va être furieuse. Tu viens juste de devenir Madame Chang. Et te voilà déjà pleine d'air. Signe. Sanchouzi. Ah, la fille ingrate. Je ne suis pas encore mort. Que tu convoites déjà l'héritage. Ne crois pas que j'ignore que ma mère a fait un testament avant de mourir. Tous les biens et actions me reviennent. Mais à part les actions, toi, je n'ai rien vu, papa. Il est temps de rendre ces choses, non? Quelle preuve as-tu? Veux-tu que je te démasque complètement? Signer ou ne pas signer? Maître, ne signez pas. Si vous ne signez pas, la famille s'en fera faillite. Tout dépend de la décision de Shang Yuzu. Vous le savez. Je suis capable de le faire. 3. Maître. C'est bien comme ça. Après tout, vous devrez encore compter sur moi. Maître, comment avez-vous pu signer? Vous n'êtes pas seulement Sanchouzi comme fille. Vous ne pensez même pas à Chichi. Mais il n'a vraiment que moi comme fille. De quoi vous parlez? Il y a encore un papier dans le sac. Regardez vous-même. Maître, c'est sûrement elle qui m'a piégé. Cette salope. Vous osez me tromper? Beau-père, comment va la santé? Monsieur San, vous avez le temps de me voir. Pas bien, mais ça va. Voici l'accord d'acquisition de la famille San, signez-le. À partir de maintenant, la famille San appartient à Chouchou. Et n'a plus rien à voir avec vous. Moi, je n'ai même pas signé, même pour une acquisition. Il faut que je signe en tant que président, non? Maintenant, à part vos actions. Toutes les autres actions appartiennent à Chouchou, que vous signez ou non. Ça ne fait aucune différence, sans Ennua. Vous êtes accusé de meurtre prémédité, la police est déjà en bas. Elle attend pour vous arrêter. De quoi vous parlez? Vous pensez que sans preuve solide, la police viendrait vous arrêter? C'est fini, c'est fini. Monsieur Chen. Seriez-vous intéressé par une collaboration? Collaboration.
Avec quoi puis-je collaborer? Chouchou n'est plus à moi. San Mengshi veut aussi rompre nos fiançailles, la famille Shen est en faillite. Avec quoi puis-je collaborer? Nous avons le même objectif. Vous voulez Sang Shuzi. Je veux Shang Yuzu. Pourquoi ne pas collaborer? Tu veux Shang Yuzu. C'est exact, Monsieur Shen. Toi et Sang Shuzi. Ensemble depuis tant d'années. Tu l'as touché? On dirait que non. En effet, non. Non, petit. Tu l'as touché. Tu as eu tout de Sang Shuzi. Quel couple, ensemble depuis tant d'années. Et pourtant si pur, faisant du platonisme. Tu veux dire? Aucun homme ne serait indifférent à l'histoire de sa petite amie. Avec son ex, surtout. Un homme comme Shang Yuzu. De ce niveau. Dis-moi ton plan. Trouve une occasion de ligoter Sang Shuzi. Et puis... Chouchou. Cette nuit est à nous. Tu vas aimer ça. Cette nuit vient trop tard. Tu aurais dû être à moi depuis longtemps. Shang Yuzu. C'est moi qui suis devant toi, moi. Srensching Viens. Shen Zijing, dis mon nom. Shen Zijing. Oui. C'est moi. Comment es-tu ici? Ne t'approche pas. Tu aimes tant Shang Yuzu. Mon mari, sauve-moi. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Chouchou, où es-tu vraiment? Frère Yuzu, as-tu trouvé ma belle-sœur? Comment sais-tu qu'elle n'est pas là? Pour te dire la vérité, frère Yuzu. En fait, j'ai vu ma belle-sœur aujourd'hui. Elle est montée dans la voiture de Shen Zijing. On dirait qu'ils allaient à l'hôtel Shenxi. Tu penses qu'ils pourraient? Ça. Frère Yuzu. Tu aimes tant Shang Yuzu. Il ne trouvera pas ici. Ne me touche pas. Je ne te toucherai pas. Comment est-ce possible? Tu ne veux pas essayer? À part Shang Yuzu. Le goût d'un autre homme? Dégage, Shen Zijing. Tu utilises des méthodes si basses. Tu n'as pas peur que Shang Yuzu te détruise? Me détruire? Pourquoi? C'était consensuel. Consensuel. Chouchou, tu n'arrêtes pas de penser à moi. Les vieilles flammes se rallument. Alors nous sommes venus dans cette suite pour une nuit de passion. Si Shang Yuzu veut détruire, il nous détruira tous les deux, à moins qu'il ne t'aime vraiment, au point. Au point de pouvoir supporter de porter des cornes. Tu ne peux pas faire ça. Chouchou, avant, quand tu n'étais pas avec Shang Yuzu, on s'amusait bien, non? Pourquoi ça ne marche plus maintenant? Tu dis n'importe quoi, il n'y a jamais rien eu entre nous. Shang Yuzu le sait très bien. C'est parce que tu as fait réparer. Chouchou, c'est moi. Chouchou, c'est moi, c'est moi. Shang Yuzu. Oui. Je suis Shang Yuzu. Tu es enfin là. C'est bon, tout est fini. Sois tranquille, je suis là. Personne ne te fera de mal. Shang Yuzu. Je ne le laisserai pas faire comme il veut, même si je dois mourir, je ne. Je sais. Shang Yuzu, je suis pur. Notre Chouchou a toujours été immaculé.
Pourquoi tu ris? Oncle. Chouchou est ta femme. C'est tout ce que je t'ai offert. Oncle, tu utilises toujours mes objets d'occasion. Non. Ne dis pas n'importe quoi, on a été ensemble. Mais on était purs. Pur. Chouchou, tu as oublié? Ton hymen. C'est à l'hôpital qu'on l'a réparé. On avait convenu d'aller ensemble tromper Shang Yuzu, n'est-ce pas? Non, tu dis n'importe quoi. Shang Yuzu. Ce n'est pas comme ça, crois-moi, ce n'est pas comme ça. Je te crois. Je ne veux plus le voir à la capitale, emmenez-le. Chouchou est à moi. Shang Yuzu, tu ne peux pas me faire ça. Je veux prendre un bain. D'accord, je vais préparer l'eau. Chouchou. Shang Yuzu. Il n'y a vraiment rien entre nous. Je sais. Je t'ai toujours cru. Mais ici. Ici, Shen Zijing a touché. Regarde-moi. Oublie tout ça. Alors, que dois-je retenir? Chouchou, peu importe quand. Je ne crois que toi. Maman, ton gendre, Shang Yuzu, est venu te rendre hommage. Maman, depuis toujours. J'ai eu un plus grand souhait. C'est d'amener la personne que j'aime devant ta tombe. Aujourd'hui. J'ai enfin réussi. Idiot. Pourquoi tu pleures? Maman va penser que je t'ai maltraité, que je ne t'ai pas bien traité. Si tu ne me traites pas bien, alors dans ce monde, personne ne peut prétendre me traiter bien. Mais je pense souvent que j'ai encore beaucoup de choses à faire, pas assez bien. C'est moi qui n'ai pas fait assez. Idiot. Avoir toi à mes côtés, c'est déjà suffisant. J'avais tout prévu, je ne devais pas pleurer. Pourquoi je n'ai pas réussi? Maman. Ta fille est venue te voir, mais cette fois, je ne suis pas seule. Après ton départ, je n'avais plus rien, je pensais autrefois que personne ne m'aimerait comme tu l'as fait. Jusqu'à ce que je le rencontre. Maman, sois tranquille. Je t'aimerai comme tu as aimé Chouchou. Aime-la. Prends soin d'elle. C'est ici que nous nous sommes rencontrés. Pourquoi tu m'as amené ici? Chouchou. Comment vous êtes venu ici? Surprise. Chouchou. Le moment de l'enregistrement était trop précipité, j'avais peur. Un peu plus tard, tu aurais changé d'avis. Je n'ai pas eu le temps de te demander en mariage. Mais, la demande en mariage, c'est quelque chose que chaque fille accorde beaucoup d'importance. Je ne veux pas te faire de peine. Je veux te faire une demande en mariage. Chouchou. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, 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 épouse-le. Je veux bien.
Alors pourquoi tu as pris un parapluie? Parce que nous nous sommes rencontrés. Sous un parapluie. Notre histoire a commencé sous un parapluie. Non, je reste ici avec toi.